Muteki et Yokoso. Salut à tous. Eh bien le bonjour. Bienvenue à tous, Muteki, une heure de son japonais. On a commencé avec, eh bien, forcément, une chanson dans le mood, dans l'ambiance de Noël. Dreams Come True, mais tout, Dreams Come True a tout fait depuis 40 ans quasiment maintenant de carrière dans la J-pop. Dreams Come True, dont je disais hors antenne, effectivement, que le leader, si vous ne le savez pas, est le compositeur des musiques des deux premiers Sonic. Maintenant, si vous ne le saviez pas encore, pour les deux du fond qui ne savaient pas encore au fond de la classe, tout ça, voilà, le savent. Mais c'est vrai que ça a été documenté, redocumenté, effectivement, pour chez les geeks. Et le troisième Sonic, évidemment, tout le monde sait que c'est Michael Jackson. Ah bon? Alors non, c'est plus compliqué que ça, évidemment. Ça fait très vidéo, ça fait très titre vidéo YouTube. Mais vous ne le saviez pas. Non, c'est beaucoup plus compliqué. 10 choses que vous ne saviez pas, vous serez étonné par la 7e. Non, on vous fera pas ce genre de cadeau pour cette émission de Noël. Jamais. Une émission donc qu'on retrouve tous les ans, émission de Noël sur Muteki, où on s'amuse avec l'esprit de Noël. C'est pas forcément pour passer des chants de Noël vraiment premier degré. On passera pas Mariah Carey. On l'a fait. Pitié, s'il te plaît, j'ai réussi à l'esquiver. On l'a fait en version, en version punk. Oui. Deux fois. Avec deux groupes différents. C'est ça. Ouais, exactement. Mais c'est pas Mariah Carey. Non, c'est pas du tout Mariah Carey. Heureusement. Winter Song Dancing Snowflakes version pour la chanson, pour la référence. On espère que vous allez bien, on espère que vous êtes sous la couette à profiter un petit peu de la chaleur de la maison. Nous sommes sortis sous la pluie. Et nous, on est sortis sous la pluie, exactement. Qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, quelques chansons, comme je le disais. On a du Ainazi End de Noël. Là, vous me voyez venir, ce sera évidemment Christmas Card. On a aussi Ami Matsushima, que nous avons reçu à l'antenne. La seiyuu, comédienne de doublage et chanteuse Ami Matsushima, qui a joué du coup la voix de Nifty dans Has-Been Hotel. Et il se trouve aussi qu'elle a fait une chanson de Noël pour un jeu mobile. Ah, où elle n'a pas du tout la voix de Nifty. Oui, évidemment. Voilà. Enfin, évidemment. Évidemment, oui, on s'en douterait. On s'en doutait. Voilà, exactement. Et puis aussi, comme d'habitude, il y a une tradition. Dans la tradition, c'est le Disney de Noël. Ouais. C'est le Disney en japonais. On n'avait encore pas passé cette chanson-là. Après, il y a beaucoup de Disney. Hein. Voilà. Oui, sauf qu'on en a passé beaucoup. C'est vrai. Voilà. En 25 ans, c'est sûr. En 25 ans. C'est sûr. L'émission de Noël, ça doit faire une quinzaine d'années maintenant qu'on l'a. Mais il y a quand même beaucoup de Disney. Il y a beaucoup de Disney, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? On commencerait peut-être pas par ça directement. C'est toi qui décides. Ce serait drôle. Vas-y, Damien. Voilà. Elias, tu es prêt ou pas? Bien sûr. Tu vois, toi, tu vois le. Ah moi je suis spoilé depuis le début. Je savais. Il savait exactement quel Disney c'était. Je sais tout. J'ai regardé, on l'a toujours pas passé alors que ça fait un petit moment qu'elle est dans nos playlists. Dans nos playlists, exactement. Elle veut pas se lancer. Ouais, mais déjà, annonce le truc peut-être. C'est pas grave. Attends, je vais juste la lancer comme ça en ligne directement. Hop, voilà, il y a plus qu'à. L'indice. Ouais, l'indice. Je sais pas ce que c'est. Avec une voix nasillarde. Oui, non, c'est quoi? Non, pitié. Une voix. Ah. J'aime pas les voix nasillardes. Mais il va y avoir, on va y avoir droit. Donc, émission de Noël, et quoi de mieux pour commencer qu'un Disney de Noël? On l'avait pas encore passé, La Belle et la Bête. C'est vrai. On n'a pas passé La Belle et la Bête? Ouais. À gauche. C'est ça. Ah ouais. Un grand classique. Avec donc une chanson, c'est Gaston. C'est Gaston. C'est la chanson de Gaston. Yeah. Tsuyoizo Gaston. Oui, Gaston en plus, évidemment, en français dans le texte en quelque sorte, quoi. Tsuyoizo Gaston, c'est parti sur Muteki. On commence très fort avec du Disney. On se met dans l'ambiance. C'est Noël, on est là pour faire plaisir. Il y a quelques news également. Et puis aussi la soluce au jeu de Léo, à la devinette de Léo. Ouais. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur muteki-radio.fr et sur les réseaux sociaux. Et sur le Twitch Muteki Canu. C'est parti.太くたくましいガスト誰より男らしく
璧なヒーロー街の誰に聞いてもボスは君だと答えるさみんなのゲスト強みでゲスト素敵な顎を知ってるゲストそうさ俺は生かしたやつたたえようゲストゲストこそみんなの誇りさゲスト負ける栗と噛みつくやつがストしびれちゃうとても素敵俺くらいへいちゃら人生の取れたボディそう村毛も生えてこの通り頑張れゲストこんな汚いゲームでもゲスト唾を飛ばさせりゃ一番ガキの頃には毎日食べた卵4ダースでも今じゃ60個食べて筋肉はもりもりルーツを励む敵だゲスト見てくれよこの鹿の角強いぞPetit peu de calme quand même après la fête qui se transforme en grand bazar général. Si vous avez évidemment la rêve de La Belle et la Bête, Tsuyoizo Gaston, donc bah du coup pour le fameux film de Disney, qui aussi la scène est d'ailleurs reproduite évidemment dans le film, le film live, de manière plus cohérente d'ailleurs puisque vous avez le nabo qui, vous voyez quelques petits gros plans très furtifs sur le nabo en train de corrompre tout le monde, de glisser une petite pièce pour chanter pour que tout le monde chante les louanges de Gaston, ceci. Voilà. D'ailleurs, ouais, un peu plus cohérent d'ailleurs pour le coup dans le ridicule du personnage et la voix effectivement d'opéra du personnage qui est d'autant plus
ridicule dans l'histoire. Juste à l'instant, par contre, c'était un tout autre univers, mais qui musicalement, je pense, pouvait éventuellement être relativement sympa. Yoko Kanno. Avec Wolves Rain, la piste s'appelle Pilgrim Snow, à retrouver d'ailleurs sur notre web radio, hein. Elle fait partie de la sélection de la web radio, je l'aime beaucoup celle-là. Elle est toute petite et en fait elle met une ambiance incroyable, une ambiance très intime de Noël. On va peut-être enchaîner sur autre chose. Léo, il faut qu'on aille voir tes idoles parce que on a un match nul. Explique-moi du coup. Alors du coup, on avait deux groupes Tout à fait. monumentaux. Oui. Deux groupes légendaires. Des groupes d'idoles féminins que j'avais appelé Big Bang Idol Girls pour le thème. Bah du coup, comme c'est égalité, Eh ben ouais. on va passer les deux. Hein. On va passer les deux. On va passer les deux, hein, l'un après l'autre. Tu veux commencer par quoi? On va faire l'ordre chronologique. On va commencer par les mornings. Allez. Je rappelle, hein, Honneur au senpai. Honneur au senpai. Honneur au senpai, exactement, honneur au senpai. Honneur aux toutes premières. Tout à fait. Dont la plupart des fans ont découvert d'ailleurs les groupes d'idoles par les mornings. Ouais. À l'époque, parce que dans la fin des années 90, début 2000, on a été sevré d'animés, et bien certains ont cherché la culture japonaise et ils ont trouvé ça sur leur chemin. Et ils n'ont plus jamais sorti la tête de ça. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc ils ont découvert les mornings qui explosaient. Alors il y avait d'autres groupes d'idoles d'ailleurs. Oui, il y avait Speed dans les années 90. Speed dans les années 90, mais c'est les mornings Musume quand même qui ont tout explosé. Tsunku a recréé un monstre puisqu'en réalité AKB48 qui vient juste après, eh bien ça avait été créé par Akimoto Sensei, le génie du mal, qui lui-même était à l'origine des premiers groupes d'idoles à la fin des années 80. Le génie du mal. Oui, c'est le génie. Le mec, il a un coup d'avance sur tout le monde, c'est incroyable. C'est le génie du mal dans un manga, c'est le génie omniprésent, omnipotent, d'une certaine façon le marionnettiste en quelque sorte. Mais là, c'est Morning Musume, c'est Tsunku à la production. Donc c'est Soda, We're Alive, et je vous rappelle d'ailleurs, si vous écoutez bien et que vous connaissez l'opening de Chainsaw Man, ah oui, vous souvenez-vous, hein, c'est vrai. Dorio, Mirai, A Beautiful Star, ça vient de la là. chanson, ça vient de là. Bah let's go, c'est parti, allez Momousou sur Mouté qui on est ensemble jusqu'à 10h.
du Disney sur Muteki, des idols sur Muteki. C'est très festif ce Muteki. Eh oui. Effectivement. Exactement, c'est la fête. Bah justement, wouh, Okoisuru Fortune Cookie. Exactement. AKB 48 qu'on a passé Une des- dans plein de versions différentes. Une des chansons les plus iconiques du groupe. Complètement. Je crois même c'est elle qui a remporté le plus de succès pour le groupe. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi pour la bataille des décennies. Donc match nul. Et donc match nul 2 fois en plus, parce qu'on a laissé 2 semaines pour être sûr de pouvoir départager. Ben non, on n'a pas pu. Exactement. Est-ce qu'on en profiterait pas pour Donner faire la solution, non? déjà rejouer à la devinette éventuellement si ça te dérange. Mais bien sûr, tu peux repasser donc l'extrait de 4 chansons, musique, opening, ending, ce que vous voulez. 4 extraits dans lesquels il y a un thème commun et il y a un intrus parmi les 4 qui n'est pas dans le thème. Et donc, il faut deviner à la fois l'intrus, le nom de l'animé du coup, parce que là c'était un animé, et surtout, quel est le thème? Voilà. Alors, t'es prêt, Elias? Oui. Oui. Ça, c'est un oui très Ça, convaincu. c'est un oui. Oui. C'est parti. Attention. Le thème, ça va être très très compliqué. Celui-là, il est dur. Je dirais l'intrus, c'est le 4. Oh, Je c'est sais quoi pas. le 4? C'est pas IQ, Non. c'est My Hero Academia dans ce cas. Ouais. Donc C'était tu l'un as ou l'autre. un point juste pour trouver un truc, mais tu as pas le thème, donc c'est bizarre de le faire comme ça. Ouais, mais ouais. tu l'as dit en premier, je l'accepte parce que tu as pas dit c'est le 1, ah c'est pas le 1, ah c'est le 2. Tu as pas fait comme ça. Non, donc t'es c'est- tombé dessus. Pour moi, c'est le 4 qui sort du lot. Qui sort du lot parce que on est quoi? On n'a pas de Elias, aide-moi du coup. Qu'est-ce que tu as trouvé toi comme Moi, j'ai vraiment trouvé que le premier parce que c'est du coup Spy Family. Oui, J'ai le vraiment premier c'est trouvé que Spy le premier, Family. J'étais pas Ah, sûr. il est trop bien. Spy Je me Family. suis dit c'est peut-être ça. Le ouais. deuxième, Le deuxième c'est Love is War Didou. Yes, Kaguya-sama, Love is War, Ouais. effectivement. Et le troisième, plus récent. parce que c'était Masayuki Suzuki avec son afro légendaire et sa moustache. Voilà, exactement. Gouaille. Ça gouaille aussi. Gouaille mythique, Exactement. vraiment trop cool. Googlisez le nom Masayuki Suzuki. C'est trop génial. Voilà, c'est génial. C'est génial. Ce mec est une. Et regardez icône. son Elle est tout seule. first take. Et son first, oui, parce Son qu'en plus. first take de Daddy Daddy Doo. Non, parce qu'on se moque, mais Incroyable. en fait, il chante super. Ah, il bien. chante super non, mais bien. pour de vrai. Jean de Bordeaux. C'est un personnage. C'est clair. Euh, Le troisième est plus compliqué, mais récent, pour le coup, pour ceux qui le savent. C'est. Attends, je l'ai déjà entendu. Oui. Le truc, c'est que j'arrive pas à On l'a trouver le passé. thème. J'arrive Donc pas à déjà, le trouver groupe, c'est titre. Official Hige Et Dandism. Dandism, Parce voilà. qu'on reconnaît, hein, évidemment. Ouais. Et c'est Ao no Hako, donc c'est Blue. Blue Period. Non, Blue Box. Box. Ao no Hako. Hako. Du coup, le quatrième, c'est l'intrus. Mais pourquoi c'est l'intrus? Parce que c'est le Bah, seul là, où je on se dis- tape dessus. Non, Non. Spy Family, Kaguya-sama, Ao no Hako, My Hero Academia. Le quatrième, c'est l'intrus. C'est dur, hein. Celui-là, c'est un thème C'est trois compliqué. slice of. Non, c'est Non. pas des slice of life, non, absolument non, pas. bah non plus. Ouais, il est dur, hein. Moi, j'étais parti sur le quatrième, on se tape dessus et ça jurait avec le reste. Voilà, c'était surtout ça. Mais ce C'est n'est pas possible, ça. mais non. Mais Il non. se tape aussi dessus dans Kaguya-sama, j'accepte pas. alors, Et ouais. Spy Family, il se tape bien dessus aussi. Donc, non. Ah oui. Oui, mais pas de la même manière. Non, mais quand même. C'est pas à coup de tournoi dans des salles, machin bidule, etc. C'est vrai, mais Voilà. pas quand même. Ok, bon. Et C'est. dans le chat, je regarde, mais il n'y a personne qui propose. Donc, je vais donner la solution, Bon. qui est pas évident du tout. Et donc, les 3 premiers animés ont un des personnages principaux avec les cheveux roses, Oh mon dieu. et pas le quatrième. Ah ouais. Et ce qui est vrai, Spy dur. Family, c'est Hanya. Ouais. Kaguya-sama, c'est. Comment elle s'appelle Pas t'aider, je connais pas assez les noms des persos. J'ai oublié son nom. Oh là, quel drame. Aidez Léo, s'il vous plaît, sur le chat. Voilà. Franchement, quel nul. Ok. Bon, j'ai oublié son prénom. Bref, C'est super. il y en a une. Il y en a une. Et Ao no Hako, c'est celle qui fait partie du triangle amoureux
Ah, en fait, dans ok. l'animé. Et donc, voilà, c'est donc ça. Et alors que dans My Hero Academia, il y a certainement un personnage avec les cheveux roses, mais clairement pas dans les persos principaux. dans les persos secondaires, tertiaires, etc. Tertiaire, si vous voulez, mais Ok. pas principaux, c'est sûr. Donc c'est quoi j'ai un demi-point, c'est ça? T'as un point. Ah, un point. Oh, T'as un point. tu Il y avait grand 2 seigneur. points en jeu, il y a un point. Grand seigneur, monsieur. Mais tout à fait. Oh là là. Tout à Ok. fait. Et voilà, c'était donc pour finir l'année les 2 éditions avec leurs solutions et leurs résultats. Eh ben ça tombe bien puisqu'on va enchaîner sur 2 jolies petites chansons de Noël. On va faire exactement l'inverse de ce que tu viens de faire avec du mignon, du moé, des choses comme ça, etc. Oh, etc. gosh. Oui, Ami Matsushima, donc qu'on a reçu, je vous le disais il y a quelques semaines, à l'antenne, en direct, depuis Tokyo, avec Amélie, notre reporter de Choc et de Charme, évidemment à la traduction. Là par contre, ce n'est pas Nifty de Has-Been Hotel que vous allez avoir, c'est Onegai Ore wo Genjitsu ni Modo Sanaide. Non, Modo Sanaide, c'est ça. Comme c'est balèze comme t'as réussi à le faire. Bravo. Onegai Ore wo Genjitsu ni Modo Sanaide. Symphonia Stage, parce que c'est un spin-off de. Voilà, faut pas déconner non plus. Oh gosh. Gauche, n'est-ce Oh pas? là là, c'est impossible. Ami Matsushima et Yuri Usui, c'est 2. En fait, elles incarnent 2 petites Miss Mimi comme tout. Enfin bref, c'est du fan service à mort. Et ça s'appelle Whiteberry Christmas. Et comme on l'a reçu, du coup ces derniers temps, et qu'on avait cette chanson-là en stock, et ben on en profite. On vous fait découvrir donc un autre aspect d'Ami Matsushima. Vous pouvez, alors à noter que vous pouvez, c'est tout à fait accessible à tout un chacun. Vous pouvez accéder à son CV vocal, ce qu'on appellerait nous une bande démo, ça c'est pour les acteurs, mais une bande rythmo pour éventuellement, pas une bande rythmo, je dis pas, une bande vocale, une maquette vocale, voilà c'est ça, pour la radio. Ça fait longtemps que j'ai pas déposé de CV à la radio. Donne-moi ta maquette. Voilà, c'est souvent comme ça c'est souvent ce qu'on demande déjà aux gens. Donc sa maquette vocale, disais-je, avec des voix complètement différentes, et c'est fascinant à écouter. En tout cas, Ami Matsushima montre l'étendue de son talent. Si vous allez sur son compte Twitter, eh bien vous cliquez dessus et ouais, vous voyez un peu vous voyez la puissance en quelque sorte d'une certaine façon d'une actrice, d'une comédienne de doublage. Eh bien c'est parti, un peu de Moe, et derrière par contre du Moe Destroy, Aina the End, qui sera sur la scène du Kohaku Uta Gassen à la fin de l'année. Ça l'a bien aidé, Pour la Dan veille. Dadan saison 2. Je pense que ça a permis de monter encore en échelon. Ah elle était déjà sur la pente ascendante. Mais pour l'instant, Ami Matsushima sur Muteki.そわしてるよ響けクリスマスベル今夜は世界中が愛で染まるスペシャルデイ大きな荷物を抱えて家路を急ぐ人家事なんても忘れて笑顔の魔法にかかる大切な人を思い浮かべたら白い息弾むよ帰らなきゃひとときの安らぎに手と手つないで幸せを祈ろう Holy Christmas きらめく星に願い込めて大好きな笑顔を守りたいメリークリスマスサイレンライト聖なる夜に魔法をかけるよ希望を運んでくれますように We wish a silent night 寒さとかしてく暖かな光キャンドルが照
水道市アシャンテ風水空天無敵いつもの街が電飾で飾り付けられていても自分には関係ないと通り過ぎてたけど誰あってでもないじらしでいっぱいの郵便受けにたった一枚届いてた自分宛てのクリスマスカード元気でやっていますか冬休みには会えますか見覚えのある懐かしい几帳面なその文字行き場をなくした自分の心があるべき場所に今夜導かれた気がしたずっとずっと忘れていたよ誰かを思えるその気持ちをクリスマスと呼ぶことを他人事だった街が昨日とは違って見る返事を書くそのためにカードを夢中で探した晴れて乾いた冬の夜見上げればオリオン座祈ることが無意味なら世界はとっくに終わっているだろう宛名を書き終えた時優しい気持ちになってたとても久しぶりに見る手書きの自分の文字行き場をなくしたすべての心があるべき場所に今夜導かれますようにずっとずっと忘れていたよ誰かを思えるその気持ちをクリスマスと呼ぶことを行き場をなくした自分の心があるべき場所に今夜導かれた気がしたずっとずっと忘れていたよ誰かを思えるその気持
tiré de l'excellent album Ruby Pop, Aina the End, Christmas Card, donc sur Muteki. Juste avant, il y avait donc une chanson de Noël tirée d'un jeu sur mobile avec surtout ce qui nous intéressait dans la démarche, Ami Matsushima aidé de Yuri Usui, donc qui sont deux petites Miss Mimi, etc. Enfin, vous avez le cliché, tout ce qui va avec. Exactement. Aina the End, effectivement, qui sera sur la scène du NHK Kohaku Utagasen. On en parlera peut-être, je sais pas moi, la semaine prochaine, ou alors si on a deux petites Alors, la semaine secondes prochaine, après non, les news, moi je serai pas là, mais. Ah, bon, on en parlera si on a un petit peu de temps après les news, mais d'abord, peut-être, les news, Léo. Yes, il y en a un peu, et notamment puisqu'on est bientôt les Jeux Olympiques d'hiver, je vous le rappelle. Eh bien, Milan. il y a pas mal de news autour de ça au Japon, et notamment du patinage de vitesse, parce que les Japonais sont pas mal au patinage de vitesse. Oui, les Japonaises et les Japonais, ouais. Exactement. Et là, il y a la Coupe du Monde à Hamar en Norvège avec 31 ans, Miho Takagi, qui a remporté 2 épreuves de la Coupe du Monde, enfin de cette étape de la Coupe du Monde avec le 1500 mètres et le 1000 mètres, notamment le 1500 mètres où elle remporte à 4 centièmes d'avance sur sa poursuivante, ce qui est très peu pour cette distance. Et surtout, elle monte son palmarès à 38 victoires quand même en Coupe du Monde, ce qui est quand même Ah non, mais elle se place, énormissime. elle montre les muscles, etc. Exactement. Donc elle prépare de manière victorieuse sa campagne pour les Jeux Olympiques à Milan-Cortina. Je vous rappelle que c'est effectivement en Italie en février 2026. Ensuite, news américaine, hawaïenne, je devais dire. Hawaïenne, ok. Hawaïenne, avec, je vous ai parlé d'un botteur en football américain qui s'appelle Kansei Matsuzawa, qui est né à Tokyo et qui est rentré dans l'histoire du football américain universitaire, puisqu'il a, avec ses stats hallucinantes, 25 field goals réussis sur 26 et 32 sur 32 en transformation. Ça va. Ce qui est bon. Il Faut l'engager en J-League, lui. Surtout, faut l'engager en vrai football. C'est pas... n'importe quoi. Voilà. Et donc il est suite à cette performance de la saison régulière, il devient le 2e joueur de Hawaï sélectionné dans la première équipe All-America de l'AP, l'association de presse, 100 ans après la création de ce prestigieux classement. Il est surnommé Tokyoto. L'orteil de Tokyo. Vous savez qu'il y a une radio entière en japonais à Hawaï, Kazu. Ouais. Exactement. Et il a été également finaliste du trophée Lou Groza, qui récompense au meilleur botteur du pays en NCAA. Et il a une date quand même à faire encore. C'est la Hawaii Bowl le 24 décembre, où les Rainbow Warriors sont qualifiés. Oui, les Rainbow Warriors, c'est le nom de l'équipe de football américain. Exactement. Et du coup, il est sélectionné également, juste pour vous dire, en janvier pour le programme NFL International Player Pathway. Il a 10 semaines d'entraînement intensif. Il serait potentiellement le premier joueur d'origine japonaise à jouer en NFL, ce qui serait énormissime. L'oncle Sam, en fait, vient de pointer son doigt sur lui, en fait. C'est globalement I want you. C'est ça, exactement. Okay. Et puis une petite histoire sympathique en J-League, puisque la Jeff United Chiba a mis fin à 16 années de purgatoire. Tomo on a un ami qui vient de là-bas justement et donc, avec qui on discutait de ça. Ce club était membre fondateur de la J-League. Ouais. Il a été relégué en 2009 et là ils sont retrouvés en fin d'élite 16 ans après quand même, en battant 1-0 Tokushima Vortis. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'il y a parmi les héros de cette remontée, c'est un lycéen de 17 ans qui a permis à Jeff de remporter la demi-finale contre Omiya après avoir été mené 3-0 à 20 minutes de la fin. Ils ont fait 4-3. Pas mal. Et donc voilà, et donc ils seront en G1 League la saison prochaine. Et puis quelques résultats très rapides en futsal. Oui, les Japonais font du futsal. Ils sont pas mauvais d'ailleurs. Ils sont pas mauvais puisqu'ils ont gagné contre la Slovénie mais perdu contre la Hongrie, respectivement 3-0 et 4-3. Et en hockey sur glace féminin, mais elles sont bonnes, oui. Hockey sur glace féminin, elles sont pas mal puisqu'elles ont gagné contre la Slovaquie 3-2, ce qui est pas rien, une équipe de l'Europe de l'Est en hockey, il faut le faire. Et elles ont battu la France 3-2. Week-end dernier. Sachant qu'elles ont quasiment pas de championnat en plus de ça, elles jouent 9 matchs de championnat en tout et pour tout sur toute la saison. Alors vous imaginez. Et en un week-end, je crois. Non, 3 week-ends différents, mais globalement 3 fois 3 matchs. Exactement, tout à fait. Et voilà pour les news de cette saison pour terminer l'année, puisque je ne serai pas là. Oui, c'est vrai. Je reviendrai dans 2 semaines. Quelques annonces également. Alors dans ce cas-là, juste pour le sumo, pas de news particulière, à part juste vous annoncer du coup la date du tournoi de Tokyo pour la rentrée,
qui se fera du coup le 11 janvier jusqu'au 25 janvier. Et on aura du coup la liste, du coup le Benzuke, on l'aura du coup le 22 décembre, donc on l'aura lundi. Le Banzuke que tout le monde attend le lundi, Oui. effectivement. C'est comme en tennis, Qui va tu sais, quand on affronter qui Donnez-moi des réponses. Je veux. La Banzuke, c'est la liste des participants, plus Oui. des Shimotori, plus les matchs. Exactement, Ah, ok. c'est ça. Vous On voyez a le la classe- liste des participants, on a Ouais. leur grade au niveau de la hiérarchie et qui ils vont affronter qui durant les 15. 2 semaines. 15 matchs. Les 2 semaines. Voilà. Exactement. Vous avez le classement ATP, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire qui est premier, qui est deuxième, qui va affronter, bref, qui est tête de série, etc. Qui va affronter des gens. Allez, trois dernières news avec deux derniers concerts pour clore l'année. Le 23, on en a déjà parlé, Early Momoko avec Benoît Adam de After Five. Donc à la fois un peu idol, à la fois un peu city pop. Ce sera à Istanbul Gourmand le mardi 23, donc c'est le 23 décembre, donc ce sera le mardi. Istanbul Gourmand, donc restaurant à Paris. Et puis Paris également avec là ça sera aujourd'hui, c'est là ce samedi avec une espèce de grande brocante. Alors on le connaît, on l'avait rencontré en Suisse la fois où on était allé à Japan Impact. L'occasion de dire que nous serons à Japan Impact en février prochain, à la mi-février prochain nous-mêmes. Et À on avait- Lausanne, en Suisse. à Lausanne, à l'EPFL de Lausanne en Suisse, exactement. 4 conférences qui vous attendent, 4 conférences ludiques dans lesquelles vous allez jouer. Ça va être du coup des blind tests un petit peu plus avec des explications. Jouer, des choses s'amuser comme et ça. apprendre. C'est ça, le Exactement. principe. Mais surtout jouer. Surtout jouer. Voilà. Surtout Ah ça. bah évidemment. Exactement. Et on avait rencontré à cette occasion-là donc Koji, le brocanteur que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà peut-être vu également à Japan Expo. Et bien Koji expose et vend, puisque c'est quand même son cœur de métier, du côté de la rue de Turenne, 116 rue de Turenne dans le 3e arrondissement en plein centre-ville de Paris. C'est aujourd'hui que ça se passe et il y a comme main event un concert avec une chanteuse japonaise qui s'appelle Yuriko. Donc c'est aujourd'hui à Paname. Et enfin, si vous êtes à Tokyo, là, pour les fêtes, il y a énormément de choses qui se passent à Tokyo, alors on va pas tout détailler, Ah ouais, non. mais je viens de trouver cette information-là qui est incroyable. C'est le Parco de Tokyo, l'un des grands centres commerciaux de la ville, qui a décidé de placer Noël sous la bannière du studio Madhouse et particulièrement l'œuvre de Satoshi Kon et particulièrement dans l'œuvre de Satoshi Kon, le film Paprika. Noël Paprika, donc au Parco à Tokyo, avec un event qui s'appelle Grand Bazar. Et donc, au Tu studio m'étonnes, vu le Madhouse film. et le C'est le partenaire. grand bazar. Exactement, oui, oui, c'est complètement le grand Ça va bazar. bien. Rapport avec la fameuse scène de la parade, d'où la chanson. Exactement, qui est absolument iconique. Super. Deux dernières choses au niveau du Kohaku Tagasen, puisqu'on a 2 secondes, et on va faire assez rapidement, mais on en parlera plus en détail la semaine prochaine. Évidemment, Aina the End fait partie du roster. C'est la première participation d'ailleurs. Ce sera pareil pour Lila Ikuta. C'est vrai toute seule, par contre. Lila, ça dépend comment vous prononcez, mais à la japonaise, c'est Lila. Mais toute seule et pas en yaoisebi. Lila toute seule. Ouais, c'est ça. Et oui, parce que sinon ils ont participé évidemment Tout à en fait. duo avec Ayase. Pour le duo YOASOBI, c'est pareil aussi pour Candy Tune, c'est pareil aussi pour, est-ce que ça se prononce comme ça? Oui, aespa, c'est des coréennes. C'est pareil pour Hana aussi. Alors Hana qui est un girl band, voilà, pour vous donner une idée. Chanmina aussi, ça, c'est amusant, c'est la première fois pourtant, et c'est pareil aussi pour d'autres idoles comme Fruit Zipper, où on pourrait penser qu'elles sont déjà passées, venues, ouais. et c'est pas le cas. Pas du tout, ouais. À l'inverse, comme d'habitude, Il y a des habitués. vous aurez Hiromigo. Voilà. Il y a des habitués. Hiromigo, je pense que sur les 38 participations, il doit y avoir 10 fois la même chanson. mais premier degré, c'est-à-dire que, en fait, j'ai regardé pour plein de raisons les 10 derniers Kohaku, mais c'était il y a à peu près 9 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Et j'avais halluciné, je voyais Hiromigo et à chaque fois, c'était toujours la même chanson. Avec une orchestration différente, avec des invités, avec des choses comme ça. Non mais tu sais, dans des émissions, il faut des totems, il faut des repères. Sinon, tu te perds. Ouais, mais alors pour les repères, on en a effectivement. 30e participation aussi pour Yoshimi Tendo. Yoshimi Tendo que vous pouvez entendre aussi de temps en temps sur la web radio, parce qu'elle a fait à la fois du enka, à la fois de la kayo, donc de la variété, et puis aussi un petit peu de pop. Ouais. Un tout petit peu. Fuyumi Sakamoto, Sayuri.
La patronne cette année, c'est Sayuri. Sayuri, ouais. Sayuri Ishikawa, 48e participation. Avec, là aussi, pareil, une chanson qu'elle a dû chanter 15 fois au Kohaku Itagasen, puisque c'est globalement son premier 45 tours, Amagi Goe. Donc voilà, ça va être encore ça, exactement. Mais ça fait partie de cette magie du Nouvel An où, eh bien, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que pour ceux qui voudraient à nouveau entendre en vrai, parce qu'ils chantent en vrai, à nouveau entendre leur chanteur préféré et montrer justement au monde entier qu'ils en ont encore dans le coffre, si j'ose dire, eh bien, il y en a qui sont rassurés par ça d'une certaine façon et qui se disent ah oui, quand même. Après, c'est Les années vont, mais voilà. C'est quand même l'événement de l'année puisque c'est effectivement l'émission phare musicale du Réveillon, tout simplement. Ça dure quoi, 4 heures, je crois. Ça dure 4 heures. Ouais, ça dure 4 heures. Et donc, il faut se rendre compte que ça enchaîne, quoi. C'est vraiment, ça enchaîne beaucoup d'artistes. Et c'est un honneur, encore une fois, de participer, une reconnaissance aussi. Exact. Et donc, y aller, c'est une reconnaissance. Il y a certains qui font une carrière de 30-40 ans, ils y vont que à la fin, quoi. Oui. Vraiment. Mais oui, c'est littéralement. Bah, Ten Feet, par exemple, ça avait été le cas l'année dernière. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Ballet Akabe, on a Aimion, on a Orenji Renji. Ils sont encore là, Orenji Renji. Ah, trop bien. Sakan Action, Stone, Léonie Hama, Vondi, Masaharu Fukuyama, Akira Fuse, Mrs. Green Apple à nouveau. C'est un classique. Missia, évidemment. Mais j'imagine que Missia, en fait, elle est toujours à la fin, donc j'imagine qu'elle va encore clôturer. Non, mais elle est classe aussi pour ça. Voilà. Et puis aussi. Il n'y a pas Yonezu, Kenshi Yonezu? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Hein. Parce qu'il a fait beaucoup de choses cette année, mais peut-être peut-être l'année prochaine, parce qu'il a fait beaucoup en ce moment. On a aussi, alors attends, on a aussi Koji Tamaki. Donc on avait passé Wine Red no Kokoro la semaine dernière, donc Anzen Chitai. Mais lui qui viendra de manière hors concours, juste pour chanter, faire respirer un petit peu le concours entre rouge et blanc. Et Gen Hoshino également. Et Kiyoshi Hikawa qui sont annoncés aussi hors concours, les trois. Voilà. Faut dire qu'il se met dans une équipe, c'est la mort. Oui. Gen Hoshino, bordel, quoi. C'est complètement ça. C'est une légende, lui. On va se quitter avec une petite dernière. Et alors, je cherche. Voilà, il est là. Avec un Suédois, il s'appelle Yohio. On en a déjà parlé. Mitsu, le YouTuber, on a déjà beaucoup parlé. Il a cartonné il y a une quinzaine d'années. Il a fait la finale plusieurs fois de l'Eurovision, la finale suédoise de l'Eurovision, ce qui est l'équivalent en fait déjà de faire une espèce d'Eurovision B finalement, parce qu'il y a tellement de talent en Suède pour l'Eurovision. Ils prennent ça très très au sérieux. Hein. C'est pas comme nous. Très au sérieux. Beaucoup trop au sérieux. Peut-être. Pour le coup. Il avait cartonné avec un peu de visual qui est au Japon. Et il est revenu depuis en Suède. Et là, il a sorti, c'était l'année dernière, il avait sorti un EP de Noël avec beaucoup de chansons, dans la langue d'origine, un petit peu en anglais également. Et dans le lot, il y avait quand même une reprise. Et on va se quitter avec ça. Une reprise de Gact. Junigatsu no Love Song. Et on va se quitter avec ça. Oh, j'y crois pas. On vous souhaite, on vous souhaite, si vous y croyez, de belles fêtes. Si vous n'y croyez pas, de belles vacances, surtout, de belles fins d'année à tous. Et surtout, on vous souhaite le meilleur. Et puis, nous, on va essayer quand même de refaire une petite dernière émission, parce que nous, en début d'année, on ne sera pas là pour la première semaine de l'année. Tout à fait. Donc, je serai de retour dans 3 semaines. Et je donc, suis pas là la semaine prochaine. Voilà, et on se retrouvera ensuite en janvier. Yoshio sur Muteki, on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Et bonne fête. Tchuss. Jamatane. 2月の慌ただしさが溢れ小さな手を振りながら大切な人の名前を呼ぶ恋人たちの優しさに包まれてこの街にも少し早い冬が訪れる大切な人だからずっと変わらないで笑っていて大好きな人だからずっと君だけを抱きしめてショーウィンドウを
かな夜に耳元でささやいたあの言葉をもう一度